Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 21 août 2022. Elle s'intitule Table ronde pour questions carrées. Pour nous sortir de la crise, toutes les options doivent être mises sur la table. Mais attention, on ne met pas comme ça, sur un simple coup de tête, toutes les options sur une table. D'abord, parce qu'il ne faut jamais agir sur un coup de tête, ni sur aucun coup d'aucune autre partie du corps. Ce n'est pas prudent et ça peut provoquer des dégâts irréversibles. Ensuite, parce qu'il y a table et table. Table haute, table basse, table salle à manger, table carrée, table ronde, table en L ou Meida. Ne risque-t-on pas de confondre entre table basse et Meida? Les avis sont partagés. Vous avez ceux qui assurent mordicus qu'une table basse n'est pas exactement une Meida. Ils ont une théorie très pointue sur la forme et surtout la longueur des pieds de table pour conceptualiser leur théorie. Et vous avez les autres, ceux qui pensent en silence qu'il fait trop chaud pour opérer ce genre de distinguo et encore plus chaud pour faire des misères aux mouches. Lesquelles mouches, au passage, adorent se poser en nuée sur les tables, qu'elles soient hautes, basses, rondes ou carrées. Moi, très humblement, sans être sorti de la cuisse d'un ébéniste, j'estime que ce ne sont pas là des détails. Bien au contraire, c'est la base même de la réflexion. N'oublions pas que c'est là, sur cette table, que nous comptons tout de même poser toutes nos options de sortie de crise. Il me semble alors logique de tenir compte de facteurs liminaires, d'ordre pratique principalement. Combien d'options aurons-nous à poser délicatement sur cette table? Pas simplement leur nombre, mais aussi leur poids. Et oui, une table, même celle du meilleur artisan en bois, a une résistance à la charge déterminée. Imaginez un instant que nous ayons opté, un peu à la légère, trop rapidement, sans vraiment réfléchir, pour un modèle de table, une épaisseur de surface plane et une circonférence des pieds telle que la table lâche, ne tienne pas, craque puis s'affaisse. Les options de sortie de crise tomberaient alors à terre. Comment faire pour annoncer ensuite la terrible nouvelle aux gens? Changer de cap? Leur promettre que désormais, plutôt que sur une table, nous allons mettre toutes les options de sortie de crise par terre, au sol. Si au moins nous étions sûrs que ce changement de cap, de la table au sol, réglerait tous nos problèmes. Mais non, pas sûr du tout. Le très puissant syndicat des ébénistes et menuisiers associés, déçu d'avoir perdu le marché des tables, pourrait, par corporatisme et surtout par mauvaise foi, susciter indirectement un autre débat. Quel genre de débat? La nature du sol, pardi. Quel parterre exactement? Dalle de sol ou granito? On le voit, la sortie de crise n'est pas pour demain. Peut-être pour après-demain. Ou alors la semaine prochaine. Qui sait? Tout dépendra au fond du calendrier utilisé. Le grégorien, l'hégirien ou carrément le calendrier maya. Toutes les options de calendrier sont là, posées sur je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.